D'abord, la technique qui est à appliquer dans les psychométriques, d'accord? Je te parle en quantitative. Il y a plusieurs méthodes, comme on a expliqué, tu vois, dans le cours, avec la méthode du RAV, qui est remplacement, algébrique ou astuce, ou à la vérification. D'accord? Oui, Donc, tu fais un exercice, tu lis les réponses, et après, tu dois appliquer une des trois méthodes. OK? d'accord, Maintenant, dans un exercice, une fois que tu as choisi la méthode, dans un exo, il y a toujours un point d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a une donnée sur laquelle tu vas travailler. Et c'est cette donnée qui va te permettre, si tu veux, d'aller plus vite pour la résolution de l'exercice et pas te perdre dans les choux, quoi. Alors, regarde, d'accord. tu vois cet exercice-là, on a A et B sont des lettres représentant deux chiffres différents, compris entre 1 et 6. Donc là, tu vas te mettre en gras, tu vois ce mot-là, différent. Oui, D'accord? Donc, c'est un truc sur lequel il faut bien se focaliser. Donc, c'est un point important. Alors, le reste de la division du nombre AB par 11 est plus petit que 3 et 1 ne peut pas être égal à 1, 2, 5 et 6. Donc, oui, déjà, sur la méthode du RAV, la meilleure solution à appliquer, ok, c'est la méthode de la vérification. Parce que si je n'utilise pas, tu vois, cette donnée dans la réponse, combien j'ai de possibilités de former, si tu veux, A et B? 1, il peut être compris entre 1 et 6, donc j'ai 6 possibilités, oui. et lui entre 1 et 6 aussi. 1 et 6, mais comme ils sont différents, donc ça a 5 possibilités. Donc j'ai en fin de compte 30 cas. Ah, ok. Tu vois que si je vais sur ce côté-là, là je me perds. Si je dois vérifier 30 cas, c'est impossible de faire un exo comme ça, et c'est sûr que ce n'est pas ce qu'une demande psychométrique. Donc Oui, je dois absolument utiliser la donnée qui apparaît dans la réponse et dire que A, d'accord, ne peut pas être égal à un des chiffres et travailler là-dessus. Et limiter, si tu veux, ces 30 cas à, en fin de compte, 4 cas sur A. Et les d'accord. passer un par un. Donc, une fois que j'ai pris maintenant cette décision d'aller vers la vérification, je dis voilà, si A est égal à 1, d'accord? Donc, on a un Oui, chiffre 1 et 1, 1, 1 qui est AB, donc ça c'est 1. Donc, B peut être égal à combien? Ok, ça peut être 12, 13, 14, 15, 16, d'accord? oui, Mais on sait que le reste est plus petit que 3. Donc, est-ce que ça peut être vrai? C'est-à-dire que je peux, parmi les possibilités des chiffres où B peut être égal à 2, 3, 4 et 5, est-ce que j'ai parmi ces chiffres-là une division qui peut être 12, 13, 14, 15, dont le reste va être plus petit que 3? non. Si, j'ai 12. 12 divisé par 11, d'accord? Ben, le reste, c'est 1. Donc, c'est plus petit que 3. Mais c'est pas ça la bonne réponse. Non, c'est pas la bonne réponse. Ah, parce Parce que, qu'ils veulent, parce eux, que ils veulent que c'est pas 1 ne égal. peut pas être égal. C'est ça. D'accord. Donc, Ok. s'il est égal, on a oui, quelqu'un qui est plus petit que 3. Donc ce cas, il est faux. D'accord. D'accord? Après, tu les passes un par un. Après, je fais sur 2. Donc là, si c'est égal à 2, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai 21, 22. Mais déjà, j'ai compris, tu vois, qu'en fin de compte, la division par 11, ben, ça peut être quoi? Ça peut être 11, 22, 33, 44, 55 et 66 pour que Oui, le reste soit égal à 0. D'accord? Donc, est-ce que par exemple, si je prends A comme chiffre qui est égal à 2, qui est le chiffre dizaine, est-ce que en prenant un autre chiffre, par exemple 23, on aura un reste qui est plus petit que 3? Ben oui, 22, bon, il ne peut pas être pris en considération parce que les chiffres sont différents, donc ça peut être 23, et 23, on a un reste de 1. Donc là aussi, il n'est pas bon celui-là. d'accord. D'accord? Même chose pour 5. Qu'est-ce que j'aurai pour 5? J'aurai 50, 55. Est-ce que je peux former 56? Oui, je peux former 56. Et 56, j'aurai un reste qui sera égal à 1 aussi, donc plus petit que 3. Donc, c'est pas bon. Donc ça, c'est même pas la peine de le vérifier. Tu coches celui-là. Parce que tu as vérifié tous les cas. Mais en fait, j'ai pas compris parce que j'ai fait exactement cette astuce. Je suis partie, j'ai fait en fonction Alors, des alors viens. réponses. Ouais.
Et j'ai hésité entre la réponse 3 et la réponse 4. Et en fait, quand j'ai fait 56 divisé par 11, ça me sortait aussi plus petit que 3. Exact. On fait 60. On fait 60. Quels peuvent être les cas de 6? On a 61, 62, 63, jusqu'à 65. D'accord? Oui. Quel est le reste de la division de 61 par 11? Donc, le plus proche, c'est 55. Tu es d'accord avec moi? Le plus proche, c'est 55. Non, j'ai pas compris. Quand tu divises 61 par 11, d'accord? Oui, Ça va être quoi? Ça va être égal à 5. Et après combien? Le reste, ça va être 6 onzièmes. d'accord. D'accord? Donc, le reste, c'est Oui, 6. 55, 6 onzième. Donc, Oui. il est plus grand que 3. Est-ce que le reste vont être aussi tous plus grands que 6? Ou alors, on va vers quelque chose qui sera plus petit que 3? Ben, si tu continues 60, 62, on a un reste qui va être égal à 7, 7, 8. Et celui-là, le cinquième, 65, divisé par 11, ça nous fait un reste de 10. Donc, ils sont tous plus grands que 3. Tu vois? Oui, oui, j'ai compris. Et 56. euh, Mais 56 aussi, c'est plus grand que 3. Non, pas 56. Non, 56 divisé non. par 11. Ouais, ça fait quoi? Un reste de combien? Reste de 1. Ah, c'est le reste. C'est Le le... reste, Ah, alors, j'ai pas compris là. En fait, oui, j'ai pas bien c'est le lu reste, l'énoncé. le reste de la division. Ouais. Ah, j'ai compris. Ok, ça y est. J'ai D'accord? cru que c'était la division normale, quoi. 1, Le non, résultat. non, Ok, non. ok, ok. D'accord? La division. D'accord, d'accord. Ça y est, j'ai De compris. toute façon, bon, ouais, très bien. Ça, je veux le mettre sur le site parce que c'est vrai que c'est peut-être pas assez explicite.